entretien, un invité à ma côté, je lui laisse l'occasion de se présenter. Bonjour et présenter à nos téléspectateurs qui sont en train de suivre la télé. Merci d'abord à la télé. Moi je m'appelle Jibril Mohamed Abdelkarim, maire de la commune du 1er arrondissement. Okay. Monsieur le maire, on sait très bien que la saison de pluie se pointe déjà. Donc, quelle est votre stratégie qui a été mise en place? Merci à vous. C'est une bonne question. Comme la saison pluvieuse s'est annoncée déjà, je crois que nous, d'habitude, on travaille selon notre capacité et on travaille selon certaines orientations. Nous, dans la commune du 1er arrondissement, d'habitude, on fait un programme avant la saison pluvieuse. On commence d'abord avec les rues principaux. Vous savez, la commune du 1er arrondissement est une commune qui est très vaste. Très vaste et elle est aussi divisée en deux, parce qu'il y a les zones urbaines et il y a aussi périurbains. Donc, nous avons l'obligation d'attacher les zones périurbaines avec les zones bien urbanisées. Et aussi, dans les zones urbaines, il faut aménager certaines rues. Donc, avec le manque de recettes, qu'on répète toujours, on ne se fatigue pas à répéter. Et avec nos moyens qui sont à notre disposition, on commence avec certaines rues dans nos communes, à savoir les 6 quartiers qui sont à l'intérieur. Nous avons quartier Farcha, nous avons quartier Mojorio, nous avons quartier Guinébor, nous avons quartier Zaraf, nous avons quartier Karkangeri et nous avons quartier Milési. Et ces quartiers-là, on a les ingénieurs qui sont là, ils font le constat des lieux et ils nous sélectionnent les rues principaux, là où les gens pratiquent beaucoup, quoi. Donc on commence avec ces rues-là, on aménage avant que la saison pluvieuse arrive. Et je pense qu'on a déjà fini à aménager les rues principaux de notre commune. Et nous avons aussi eu la chance d'avoir les réfugiés dans notre commune qui sont à Guilmey. Heureusement, j'ai dit la chance parce que comme il y a les réfugiés, les gens de Sénart avec HCR, ils ont aménagé le rue qui quitte Zaraf à Guilmey. Donc c'est une bonne chose, ça nous a vraiment soulagés. Sinon, ces rues-là, c'est vraiment une tracasserie au moment de la saison pluvieuse. Vous savez, c'est là où les zones qui n'est pas encore urbanisées, le Guilmey, Massila, Koma, Ambitewa, toutes ces zones-là, ils viennent en ville avec les gens de Mara. Tout ça là, il vient avec le riz entre Guilmey et Zaraf. Et alhamdulillah, les gens de HCR, ils ont aménagé ces riz. Mais à l'intérieur de ces 6 quartiers-là, nous avons aménagé les rues principaux. Maintenant, il nous reste seulement à curer le caniveau secondaire. Les caniveaux secondaires, on les cure au moment où la pluie tombe. Ce n'est pas avant la pluie. Les gros caniveaux, on les cure avant. Les caniveaux qui sont en face du goudron, là, ça, c'est pas nous qui curons, ça, c'est la mairie de la ville. Vous savez, nous avons le décret 421 qui donne le pouvoir à la mairie de la ville de curer tous les caniveaux, les gros caniveaux. Mais les caniveaux tertiaires, là, c'est nous qui les curons, les caniveaux en potopoto, là. Donc c'est nous qui les curons. Et ça, d'habitude, dans les saisons pluvieuses, dès que la pluie tombe, on fait un contrat avec certains de nos concitoyens, ou bien on recrute des manœuvres. Et ces manœuvres-là sont permanentes. Là où l'eau stagne, on envoie cette manœuvre-là et puis il ouvre et puis l'eau passe jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. D'habitude, on les prend pour 3 mois, les manœuvres. Okay. Ouais. Donc, monsieur le maire, avez-vous des collaborations avec la voirie? Bon, la voirie, on a la collaboration. Mais on n'a pas les mêmes idées. Avant, je ne sais pas, ces derniers temps, la voirie a eu le changement. En
Mohamed Lari est en train de nous critiquer. Et puis aujourd'hui, il est le directeur de voirie. Et je vois, il est actuellement au 8e. Et il nous informe, je vais passer. Et puis on le suit. Mais sinon, on a la collaboration avec le voirie. On a le même objectif, mais on a la terminologie différente. Parce que avant, moi je répète toujours au personnel de la mairie de la ville, on le dit toujours que vous, quand vous travaillez quelque part, c'est dans la commune que vous travaillez. Vous n'avez pas un territoire. Si vous travaillez là, vous allez travailler au premier ou au deuxième ou au quatrième ou quelque part. Donc, essayez de nous contacter si vous venez chez nous. Ou bien essayez d'écouter les propositions qu'on vous fait. Quand on vous dit de venir dans tel travail ici, venez travailler là où on vous a dit. Mais vous, non, nous sommes de la mairie centrale, nous sommes vos grands frères, ça ne nous avantage pas. C'est la ville qui est en train de se perdre. Donc, et ils pensent toujours qu'ils sont nos chefs. Donc, ils travaillent comme ils veulent, ils ne suivent pas nos orientations et tout ça. Nous-mêmes, les maires des communes des arrondissements, quand on veut travailler dans un quartier, qu'on appelle le délégué de quartier, c'est le délégué de quartier qui nous oriente. Il faut aller dans telle rue, il faut aller dans tel carré, et c'est là où ça ne va pas. Et nous, on va. Combien de fois vous êtes à la mairie de la ville et puis vous suivez pas ce que le maire de commune vous dit? Mais ces derniers temps, il y a un peu de changement, il nous écoute. Et quand on dit, mais le problème c'est le moyen. Nous, ici à la commune du premier arrondissement, le matériel qu'on a, même la mairie centrale n'en a pas. Donc c'est pourquoi, si on ne demande rien à la mairie centrale, c'est pas parce qu'on a tout. Non, c'est parce que ce qu'ils ont, on a aussi. Vous savez, la mairie centrale, elle a la charge de toutes les 10 communes de l'arrondissement. Et elle a seulement 2 bennes. Elle va travailler comment? Il n'y a pas de moyen Et nous, ici à la commune du premier arrondissement, on a un ben. Donc on est plus que la mairie centrale. Et ils ont la responsabilité de toute la ville. Et ils ont seulement 2 bennes. Et nous avons la responsabilité de commune de premier arrondissement seulement, et on a un ben. C'est-à-dire qu'on est plus que. Et aussi, on a une pelle chargeuse. On a ici dans notre commune. On n'a pas besoin de prêter à la mairie centrale. C'est la mairie qui vient prêter nos matériels. Et ils ne prêtent pas directement. Vous savez, dans les années passées, en 2020 et 2021, il y a une commission qui a été mise en place pour la gestion des inondations. Et cette commission avait prêté le matériel du premier arrondissement. Au lieu de louer, ils n'ont pas le moyen de louer le matériel et ils ont venu me demander, monsieur le maire, il faut mettre à la disposition, c'est le gouverneur qui m'a demandé, il faut mettre votre matériel à la disposition de la commission pour gérer. Or, la commission a été la commission a beaucoup d'argent et ils n'ont pas trouvé cet argent. C'est après d'abord nous avons écouté que la commission a fait un budget de presque 30 quelques milliards. J'ai dit, la commission a un budget de 30 quelques milliards et ils prêtent nos matériels ici. Et ils ont même mis nos matériels en panne. Jusqu'à présent, ils n'ont pas venu réparer. Ça, on ne sait pas. C'est pour vous dire que nous, ici à la commune du premier arrondissement, on a notre nivelesse. La mairie centrale a 2 nivelesses. Et nous, on a 1 nivelesse. Ils ont les nivelesses des années, je ne sais pas quelle année. Ce sont des matériels qui sont vraiment... oui. Qui sont en panne. Et nous aussi, on a notre nivelesse qui est actuellement, si vous sortez, vous allez trouver, elle est ici. Et on a notre pelle chargeuse, on a notre tractopelle qui est actuellement en panne. Si vous entrez à l'entrée, vous allez trouver une tractopelle qui est là. Ça va, d'ici 2 jours là, on a déjà réparé, et nous reste seulement le pneu. Donc c'est pour dire que nous ici à la commune du premier arrondissement, on compte sur nous-mêmes. S'il y a quelque chose, on appelle la voirie, on leur dit que venez à l'aide. Parce que la commune du premier arrondissement, elle est vaste. Peut-être nous, on va travailler à Farcha, or, quelque part à Guinébor, il va aussi travailler. Donc, s'il y a des choses comme ça, on appelle directement la voirie et il vient nous aider. Donc, sinon, la relation entre la commune de l'arrondissement et la voirie, elle est bonne. Sauf que les gens de la mairie centrale, ils pensent toujours que les mairies d'arrondissement, ils ne nous respectent pas.
ils sont des personnels de la commune, de la mairie. Et nous ne sommes pas personnels de la mairie, nous sommes des élus. Dès que nos mandats finissent, on va aller dans nos ministères respectifs. Mais ils pensent que nous, on est venus arracher leur travail. Parce qu'on a deux choses différentes. Ils sont agents de la commune, au lieu de nous aider à travailler là, ils sont en train de garder, de se réserver, si le terme me permet. Ils sont en train de se réserver, je ne sais pas pour quel temps, mais c'est ça. Sinon, la collaboration, elle est bonne. Il y a un directeur de voirie qui nous appelle tout le temps. Avant, il n'y a pas ça. Hein. C'est nous qui appelons toujours là-bas. Mais maintenant, on nous appelle partout. Donc, je crois que les choses vont changer. Les gens de la mairie centrale et nous de la commune des arrondissements, on est en train de se changer, je pense. Okay. Ouais. Donc, monsieur le maire de la commune du premier arrondissement, donc, votre commune avait 9 quartiers. Donc, oui. Avez-vous des partenaires? Donc, est-ce que vous travaillez avec la population? Est-ce que vous avez une étroite collaboration avec la population? Merci. Je crois que dans notre commune, on est organisé. On est organisé. Vous savez, nous, ici à la commune, on a les délégués de quartier et les chefs de carré. Les délégués de quartier, c'est des... qu'est-ce qu'on les appelle là? C'est nos auxiliaires, en fait. Ils sont nos auxiliaires, c'est eux qui nous représentent dans leur quartier. Et aussi, on a les conseillers communaux qui sont dans les quartiers. Vous savez, notre système dans la commune du arrondissement, quand la décentralisation a commencé, les conseillers municipaux, là, on les a choisis par quartier. Donc, les 29 quartiers, là, chaque quartier a des représentants. Conseil municipal, soit délégué de quartier. En plus de ça, nous avons les associations et le groupement qui nous aident pas mal dans certains quartiers. Donc, si vous avez remarqué, la semaine passée, il y a une association qui s'appelle ADEPAM. Il y a une association, c'est une association qui travaille pas mal avec nous. Ils ont ce que vous appelez le Rakshara. Ils se déplacent, s'il y a saleté, ils ramassent et puis ils font semaine de salubrité, ils nous invitent, on va. Donc les associations aussi travaillent pas mal. Okay. Avant, il n'y a pas ça, mais grâce aux orientations de tutelle, on nous dit toujours de travailler avec les associations. Et puis vous savez, nous on a une radio locale. Hein. C'est la seule commune qui détient une radio locale qui est ici. Nous avons une radio qui est FM Mandela, la voix de Farcha, qui est en train de sensibiliser les gens. Et maintenant, je crois que la population du premier arrondissement est un peu éveillée. Ils ont vraiment la notion de la décentralisation. C'est pourquoi ils se sont regroupés par association, par groupement, par tout ça. Et nous, s'il y a quelque chose, on les appelle. Ils ont même une coordination des groupements et coordination des associations qui est dans notre commune. Et s'il y a quelque chose, on les invite. Ils viennent, ils assistent, même dans les sessions budgétaires. On les appelle, ils assistent et puis après la délibération, ils rentrent. Je crois qu'on a la collaboration. Ok. Donc, monsieur le maire, donc, quel est votre mot de fond? Donc, lorsqu'on parle de la commune du premier arrondissement, donc, tout le monde doit sortir concernant la saison de pluie. Oui. Donc, ce n'est pas à la mairie seule de travailler. Vous avez un message à lancer à tous ceux qui sont en train de... Bon, j'ai un message à lancer à tous. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, c'est avec la population et pour la population. Je demande à la population du premier arrondissement d'abord de payer les taxes qui sont en train de... Les matériels qui sont dans nos communes aujourd'hui. C'est pas un don de l'État. C'est la contribution de la population du premier arrondissement qu'on a eu la chance d'acheter tous ces matériels-là. D'abord même ces bâtiments. Ces bâtiments, ce n'est pas construit par l'État, c'est par la commune. Donc c'est la cotisation là qui est en train de payer. Maintenant, je leur demande seulement de payer les taxes d'habitation, de payer les taxes d'ordure. Et ces taxes-là, on va aménager le riz avec. Mais si vous restez, le maire n'a rien fait, et le maire n'a pas. Le maire travaille avec ce que vous avez donné, ce que vous avez cotisé. C'est fait, vous avez payé comme les taxes. C'est ça que la commune fonctionne avec. Et quand on dit la commune, ce n'est pas seulement les maires. La commune c'est toi, la commune c'est moi, la commune c'est l'autre, la commune c'est lui. Donc la commune c'est tout le monde. Si on travaille ensemble, on peut relever le défi. Mais si vous me laissez travailler seul, je crois qu'on ne peut pas relever le défi. Je demande à la commune du premier arrondissement, comme ils ont déjà compris les choses, il faut qu'ils mouillent le maillot pour qu'on sauve notre commune parmi les 9 communes du premier arrondissement. Et nous, du premier arrondissement, nous souhaitons toujours
Et nous sommes en train de travailler pour que la commune du premier arrondissement soit vitrine de N'Djamena. Comme nous voulons à ce que le gouvernement veut à ce que la ville de N'Djamena devienne vitrine de l'Afrique centrale, là, nous aussi, on va être vitrine de la ville de N'Djamena, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre entretien du jour. Au revoir à la semaine prochaine avec un autre numéro.